Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Une fois de plus, je vous salue et j'espère que chacun s'est bien réveillé. Alors, nous sommes toujours là pour tenir notre promesse et nous allons commencer par la prière. C'est notre coutume là-bas de commencer par la prière pour rendre grâce à Dieu et lui confier notre journée ou le reste de notre semaine. Nous allons prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors hier déjà, nous avons commencé la méditation dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8. Nous restons dans le chapitre 8, mais sauf que cette fois-ci, nous allons prendre du verset 14e au verset 25e. Donc, Actes chapitre 8, verset 14 à 25. Écoutons la lecture. Apprenant que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, les apôtres qui étaient à Jérusalem y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent donc chez les Samaritains et prièrent pour eux, afin que l'Esprit Saint leur fût donné, car ils n'étaient pas encore tombés sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean se mirent à imposer les mains, et ils recevaient l'Esprit Saint. Mais quand Simon vit que l'Esprit Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. « Donnez-moi, dit-il, ce pouvoir à moi aussi, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui répliqua, « Périsse ton argent et toi avec lui, puisque tu as cru acheter le don de Dieu à prix d'argent. Dans cette affaire, il n'y a pour toi ni part ni héritage, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ton mauvais dessein et prie le Seigneur. Peut-être que cette pensée de ton cœur te sera-t-elle pardonnée, car tu es, je le vois, dans l'amertume du fil et les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Intercédez vous-même pour moi auprès du Seigneur, afin que rien ne m'arrive de ce que vous venez de dire. » Pour eux, après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en évangélisant de nombreux villages samaritains. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, une fois de plus, loué soit Jésus-Christ. Alors déjà, nous avons commencé l'enseignement sur Simon qui au départ était magicien. Magicien simplement parce qu'il se servait des sortilèges pour émerveiller le peuple samaritain. Et on voit donc que le peuple samaritain, étant sous l'emprise des sortilèges, n'avait pas reçu l'Esprit Saint. Même avec le baptême, il n'avait pas encore reçu l'Esprit Saint. Donc ce matin, il faut qu'on comprenne un peu le rôle très important de l'Esprit Saint. Déjà, il faut qu'on note qu'il est la troisième personne de la Trinité. Donc on a Dieu le Père, on a Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et que l'Esprit Saint provient du Père et du Fils. Donc il a un rôle primordial dans la vie de tous les enfants de Dieu. De tous les enfants de Dieu. Je dis souvent à beaucoup de personnes, si on dit qu'on a reçu Jésus, c'est bien. Mais si on n'a pas l'Esprit de Jésus, on peut toujours retomber dans les mêmes erreurs et dans les mêmes péchés. Cela se démontre lorsque les apôtres qui étaient à Jérusalem seront au courant, vont apprendre que les Samaritains avaient été baptisés, ça veut dire qu'ils se sont aussi convertis. Ils vont dépêcher Pierre et Jean dans le but d'aller
leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Et vous voyez toujours Pierre et Jean, ils ont ici là chacun son rôle. On voit que c'est Philippe qui commence par l'enseignement. Donc lui joue le rôle d'évangéliste ici là. Il annonce la repentance. Il dit repentez-vous. Donc il prêche le nom de Jésus. Mais sauf que la mission de Philippe pour le moment s'arrête là. Mais pour que les apôtres reçoivent l'Esprit Saint, on dépêche Pierre et Jean pour aller jouer ce rôle-là. Et alors, ils vont commencer donc à imposer les mains à ces derniers, aux Samaritains. Et plus tard donc, l'Esprit Saint va commencer à se répandre sur chacun d'eux, avec les dons qui vont commencer à se manifester. Et plus tard, lorsque Simon va constater que les Samaritains reçoivent l'Esprit Saint par l'imposition des mains des apôtres, celui-ci également va donc être intéressé pour dire aussi à Pierre et à Jean de lui donner ce don de l'Esprit Saint. Donc, il a proposé de l'argent. Or, le don de Dieu reste le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est une faveur, c'est une grâce que nous recevons gratuitement, que nous recevons gracieusement. On n'a pas besoin d'acheter, mes frères. On n'a pas besoin d'acheter. Donc, l'Esprit Saint est là, c'est celui qui vient nous empêcher de retomber dans le péché. À chaque fois, nous avons pris un engagement, Seigneur, je ne referai plus ci ou ça. Mais peu de temps après, nous retombons toujours dans ces mêmes péchés-là. Tout simplement parce qu'on n'a pas encore l'Esprit Saint. Lorsqu'on a l'Esprit Saint, il nous empêche de tomber parce qu'il nous parle. Nous communiquons avec lui. Il parle à notre cœur. On a vu lorsque, par exemple, Jésus a été arrêté. Les apôtres ont été dispersés. Chacun était de son côté parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit Saint. Mais à la Pentecôte, lorsqu'ils ont reçu l'Esprit Saint en présence de la Vierge Marie, automatiquement, la peur avait disparu. Ils ont commencé à prêcher sans crainte. Donc, lorsqu'on a l'Esprit Saint, on n'a plus peur. Lorsqu'on a l'Esprit Saint, on ne doute non plus. Lorsqu'on a l'Esprit Saint, on n'est plus la même personne. Il est celui-là qui vient nous remplir. Il est celui-là qui vient donner un sens à notre vie. Et lorsqu'on reçoit le don du Saint-Esprit, mes frères, c'est pour aider. C'est pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. C'est pour venir en aide à ceux qui sont malades. Donc, l'Esprit Saint, on peut le recevoir par l'imposition des mains. On peut le recevoir même par l'enseignement. On peut le recevoir même en priant. Donc, il y a plusieurs façons de recevoir le Saint-Esprit. Mais je vous invite beaucoup plus à le recevoir dans la prière également. Parce que aujourd'hui, on va aller rencontrer des hommes, qu'on peut dire de Dieu, mais qui réellement n'ont pas été oints par Dieu. Ils vont nous imposer les mains là. Est-ce que vraiment c'est l'Esprit Saint qu'on va recevoir par l'imposition des mains là? Donc il faut qu'on se méfie même parfois de ceux qui peuvent nous imposer les mains. Il faut qu'on se méfie parce que beaucoup de gens, on va croire qu'on a l'Esprit Saint et pourtant on ne l'a pas. Celui qui a l'Esprit Saint par exemple n'est pas orgueilleux. Mais on reconnaît le fruit de l'Esprit Saint déjà par l'humilité, par la prière, par la soumission, l'obéissance à la parole de Dieu, par le service de l'un ou de l'autre, en manifestant l'amour du prochain. Donc si on manque ces qualités-là et qu'on dise qu'on a l'Esprit Saint, pour moi ça reste, et c'est une erreur. C'est une erreur. Alors, c'est le moment pour nous donc d'invoquer, de demander le vrai esprit de lumière, mes frères. L'esprit de Jésus-Christ. L'esprit qui planait sur les eaux dès le commencement. L'esprit qui agit par les apôtres, par les grands prophètes. Cet esprit-là n'a pas changé, il est le même. Et si nous le demandons à Jésus, il nous l'accordera. Alors mes frères, c'est le moment. Demandons à Jésus l'Esprit Saint. Nous allons remarquer qu'on prend un engagement aujourd'hui, mais en même temps on ne le respecte pas. Parce qu'on n'a pas l'Esprit Saint. Parce qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est comme Simon, au départ, il a pris l'engagement de dire oui, vraiment, je vais me repentir. Mais plus tard, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retombé dans le même péché de la séduction parce qu'il a vu que l'Esprit Saint s'est manifesté. Il a offert l'argent. Donc on n'achète pas le don de l'Esprit Saint avec l'argent, mes amis. L'argent, c'est pour les choses mondaines. C'est pour les choses qui parfois ne nous servent même souvent à rien. Il y a un niveau où l'argent peut agir. Il y a aussi un niveau où l'argent ne peut pas agir. Mais pour ce qui concerne le don de Dieu, il se donne gratuitement. Il se donne gracieusement. Alors ce matin, j'aimerais que tu le pries. Que tu pries l'Esprit Saint pour qu'il remplisse ton cœur. Qu'il te remplisse de sa lumière. Et que ta vie ne soit plus la même. Loué soit Jésus-Christ.